Hop. Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler des blessures. Donc dans un premier cas on va parler de mes blessures que j'ai eues avec mes années d'expérience dans le street et la musculation. Et dans une deuxième partie on va parler un peu de comment du coup gérer une blessure et les différentes étapes à faire pour le mieux s'en guérir. Donc je vais commencer par mes propres blessures, donc j'en ai eu pas beaucoup mais je veux dire j'en ai eu quelques-unes. J'ai par exemple une qui est sur le très long terme et qui touche pas mal de streeteux, c'est ma périostite au niveau des avant-bras. Donc tous ceux qui veulent entraîner la planche ou les effestos ou même les équilibres, et encore c'est un petit peu plus compliqué. Périostite au bras qui arrive souvent. Donc ça consiste en fait à la périoste, c'est en fait l'enveloppe qui entoure notre os, et en fait dès qu'on va contracter notre avant-bras, les muscles vont tirer sur cette enveloppe et du coup faire mal. Bref, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais voici en quoi consiste une périostite. On a également les douleurs au poignet qui sont assez régulières, surtout dans ce sport. Et puis récemment, et c'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est ma douleur que j'ai eu au dos. Parce que maintenant, aujourd'hui, ça va faire 3 semaines que j'ai pas fait de vraies séances de sport. Donc j'avais besoin d'en parler, je trouvais ça intéressant pour ceux qui sont dans le même cas que moi. Donc en fait, grâce à cette vidéo, j'ai envie de vous montrer un petit peu l'importance de l'échauffement. Parce que c'est vrai qu'on a envie de l'enlever de notre entraînement, alors que c'est quelque chose qui devrait faire partie de notre entraînement. Donc en fait l'échauffement, il va être hyper important pour préparer nos articulations à la séance. Donc j'insiste bien là-dessus parce que j'ai articulation et muscles. Voilà, il y a en fait préparer tout notre corps à être prêt pour son activité, quoi, tout simplement. C'est pas très compliqué. Et j'ai envie d'accentuer ça pour le street et la muscu parce que c'est des sports qui vont mettre beaucoup de tension sur le muscle et sur les tendons et sur les articulations, et du coup un échauffement bâclé va souvent entraîner des blessures dans la plupart des cas, donc voilà, à pas négliger. Donc à l'échauffement, souvent il se fait du général au spécifique. Donc le général, c'est on fait quasiment tout le corps, on augmente la température, on fait comprendre à notre corps qu'on a envie de s'entraîner. Alors que le spécifique, par exemple, ça va être le fait de s'échauffer les poignets pour faire des équilibres. C'est-à-dire, on sait qu'on va faire une séance équilibre, donc on va pas s'ennuyer à échauffer la partie inférieure de notre corps. Donc on va par exemple échauffer nos coudes, nos poignets ou encore notre rachis. Alors comment réagir quand on a ces premiers signes de blessure? Parce que souvent une blessure dans ces sports se font sur le long terme. En fait, on va avoir des petits pics de ressenti de temps en temps, des petits messages de notre cerveau qui va dire fais attention. Ça peut être souvent par exemple des tendinites au coude ou encore au poignet, plein de petites choses comme ça, et notre corps va nous dire attention, faut calmer le jeu parce que ça peut arriver. Donc quand on a ces premiers signes, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de diminuer la charge de travail. En fait, diminuer vos séances de sport ou complètement enlever l'exercice qui vous fait cette douleur. Donc par exemple, on va prendre mon cas où j'avais pendant un mois mal au poignet. Donc ce qui me faisait mal, c'était lors de mes drapeaux et de mes handstands. Donc ce que j'ai fait pendant un mois, à contre-cœur, c'est que j'ai arrêté les handstands et les drapeaux. Donc c'est assez compliqué d'être dans cette logique-là. Mais à chaque fois, moi je me remets correctement et puis je recommence et je perds pas mon niveau parce que en un mois, c'est pas là où je vais tout perdre. Ça revient assez vite, donc c'est pas le souci. Donc pendant cette période de blessure, le plus important ça va être l'hygiène de vie, ça va être le fait de bien dormir, bien manger et de faire attention à à ce qu'on fait au quotidien, à nos séances et tout, car ça va être le moment en fait de réparation de notre corps pour reprendre dans de meilleures conditions. Donc là faut pas négliger ça et faut être le plus intelligent possible. Ou en dernier cas, si vraiment votre blessure part pas sur le long terme, allez voir un professionnel, soit kiné, ostéo ou médecin. Ça va être la meilleure solution si vous voulez savoir si vous avez vraiment quelque chose de grave ou si c'est une blessure qui reste sur le long terme sans partir. En fait, il faut savoir que arrêter le sport pendant quelques semaines, voire un mois, ça va pas enlever nos performances. En fait, ça va plus les maintenir, voire les baisser un petit peu. Mais une fois que vous allez reprendre, vous allez tout récupérer assez rapidement. Parce que ce que vous avez fait avant, en fait, va rester et va pas disparaître comme ça. Donc ça, faut bien le comprendre. Parce que ça peut vite être frustrant de ne pas s'entraîner par peur du coup de perdre tout ce qu'on a acquis.
Donc en conclusion, la blessure est très vite arrivée. Donc faut vraiment faire attention à bien s'échauffer, à bien faire attention aux messages que notre cerveau nous envoie sur certaines douleurs ou certains ressentis. Donc ça surtout faut le prendre en compte. Et l'erreur qui à éviter, c'est de continuer ces séances basiques sans adaptation par rapport à la blessure qu'on a ou aux différents messages de notre cerveau. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Un peu de prévention, où je parlais un petit peu de moi et, euh, et de l'échauffement et même des blessures en général. Je suis pas rentré dans le spécifique, même si j'aurais pu, par exemple avec ma périostite ou mon problème de dos. Mais je vais faire quelque chose d'assez général pour que ça parle à tout le monde et que vous puissiez vous reconnaître par rapport à ce que je dis. Donc c'était Lucatos, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.